Je souhaitais vous voir une nouvelle fois pour évoquer avec vous les conséquences des manifestations des Gilets jaunes. Après la colère des Gilets jaunes, la colère de leur principale victime, les commerçants. Je veux vous redire également, comme depuis le début de ces manifestations, mon soutien total. J'ai réagi immédiatement dès le début des manifestations pour que nous tenions compte tous ensemble des conséquences financières. À Bercy cet après-midi, Bruno Le Maire joue la carte de l'apaisement devant les organisations professionnelles. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous apportions une réponse à chacun. Et que chacun sache qu'il a le soutien total de la puissance publique. Le ministre lance un arsenal digne d'un plan d'urgence. Il confirme l'étalement des charges sociales, les exonérations fiscales et crée des brigades étatiques. Nous avons donc décidé de généraliser des brigades d'intervention qui ont été mises en place à Toulouse et qui fonctionnent bien. Ces brigades d'intervention doivent désormais être mises en place dans toutes les grandes villes françaises. Elles doivent aller démarcher les commerçants, démarcher les artisans, les indépendants, avec l'ensemble des documents pour que ces artisans, ces commerçants, ces indépendants puissent être aidés pour remplir les formulaires, pour qu'ils puissent avoir en direct les conseils dont ils ont besoin et qu'ils puissent savoir de quels droits ils peuvent bénéficier. Je vous remercie. 170 millions d'euros, c'est le montant des dégâts estimés par la Fédération française des assurances, elle aussi invitée à la table de Bruno Le Maire. L'hôtellerie notamment a été particulièrement touchée. En hôtellerie, on se rend compte que le dimanche, les chambres ne sont plus occupées parce qu'il n'y a plus de touristes, ou beaucoup moins. On a un adhérent, par exemple, vers la gare Saint-Lazare, qui depuis plusieurs dimanches a 2 ou 3 chambres d'occupées. Un autre qui est rue des Abbesses, à Montmartre, quartier touristique, un restaurateur qui a des baisses très importantes le samedi. On se rend compte qu'aujourd'hui en restauration, le samedi, Paris se vide et il n'y a plus de monde dans les restaurants. Des commerces dégradés, surtout sur les Champs-Élysées, la cible préférée des casseurs. Quand d'ordinaire les touristes y font leurs courses, les pilleurs désormais refont leur garde-robe le samedi ou emportent un petit souvenir de la plus belle avenue du monde. Résultat, des chiffres d'affaires en chute libre, une économie en berne. On sait déjà que ce mouvement va coûter cher à l'économie puisqu'on estime entre 0,1 et 0,2 de PIB. Donc alors ça, personne ne comprend ce que ça veut dire, pardon. 0,1 point de PIB, c'est 2 milliards d'euros, c'est ça? Oui, 2 à 4 milliards d'euros, mais personne ne comprend, tout le monde comprend que c'est une destruction de richesse. Et que derrière ça, il y a des contrats qui sont perdus par les entreprises, il y a des emplois qui sont supprimés, il y a des innovations qui ne seront pas financées. Et surtout, des emplois en moins. Il y a déjà 58 000 salariés menacés aujourd'hui de chômage technique. Si on continue comme ça va être 80 000, ça va être 100 000. Hier, j'étais dans l'Est, 58 000, c'est déjà plus que toutes les personnes qui travaillent dans la ville de Metz. Demain, Bruno Le Maire tirera à nouveau ce bilan économique devant le Sénat cette fois.